Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai une chanson dans la tête et je sais que c'est une chanson mais je la connais pas très bien. J'espère que certains la reconnaîtront facilement. Je vais vous faire de mon mieux. J'ai ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Na 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 na. C'est ça la mélodie que j'ai dans la tête. J'ai l'impression que c'est une comédie musicale ou une chanson de ce type dans mes souvenirs. Ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Un truc comme ça. La 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 la. Je peux pas trop forcer. J'ai trop forcé hier et après la guidance en rigolant avec les guides. J'ai voulu faire Dark Vador, ça s'est mal passé. Je sais bien le faire, hein, je m'amuse beaucoup, hein, mais la gorge, je l'aime pas trop. Hein, quand on fait des voix trop graves. Du coup, on s'est beaucoup amusé, mais ce matin, j'ai encore plus mal que d'habitude. Il me parle de justice. Et c'est vraiment, c'est la personne que je capte et que je dois canaliser son message et transmettre son message qui m'envoie. Hein. Ça ira mon amour, ça ira pour toujours. La na 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 na. Je sais pas pourquoi, ils me disent Mozart dans ma tête, l'opéra rock. Je suppose que s'ils disent Mozart, c'est peut-être l'opéra rock. Je sais pas. Je sais que vous êtes plus, des fois, vous avez beaucoup de connaissances musicales aussi, alors j'en profite, parce qu'en cana, c'est plus difficile d'accéder à sa mémoire, notamment. Mais moi, on me dit, ouais, la personne, elle vous dit que ça va aller. C'est comme si la personne, elle savait que vous étiez protégé des personnes négatives. Ils me disent des méchants. C'est peut-être une façon de parler particulière de la personne en face. On me parle d'une énergie plutôt masculine ou d'un homme, énergie yang, du coup, homme ou femme, ou d'un homme, en fait, clairement. Mais on me parle clairement ouais, d'une personne, ça vous aide, qui est plutôt dans l'action, dans la logique, la réflexion, tout ce qui est responsabilité, la matière, plutôt le 3D quand même, et même s'il n'y a pas que le 3D dans le yang, mais plutôt ce côté action, réflexion, logique, les gens ils se disent rationnels en général, notamment certains, ou scientifiques, enfin des termes on entend comme ça, un peu des yang. On a tous le yang et le yin en nous, mais là il y a une prédominance, du coup ils me disent de le préciser. Je vous expliquerai mieux plus tard quand Papa Dieu aura prévu que je le fasse, les énergies notamment. Et ouais, ils me disent que c'est quelqu'un qui est en train de guérir, qui sait que vous guérissez aussi, et qui arrête pas d'envoyer en énergie. C'est comme si vous ressentiez des énergies qui vous font peut-être à certains moments avoir peur pour l'autre, ou douter pour l'autre, ou que la personne justement a peur que vous ressentiez à certains moments ces énergies quand lui il fait ou elle, énergie yang, du coup en face travaille et fait ses guérisons. Et ouais, c'est vraiment comme si la personne elle voulait rassurer, c'est trop bizarre. Ça ira mon amour, ça ira pour toujours. La 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 la. Je suis sûre que je connais cette chanson. C'est énervant quand on connaît un truc et qu'on ne peut pas se rappeler. Vous savez, quand on dit j'ai le mot sur le bout de la langue, bah là ça me fait ça avec la chanson, c'est très perturbant. Je sais que vous allez m'aider dans les commentaires et je vous remercie, vraiment merci pour ceux qui m'aident. Ceux qui me mettent les paroles aussi, c'est rigolo des fois. Mais, et je sais que c'est pour la blague, je l'ai vu la dernière fois, mais ouais, les guides ça les a bien fait rire. Mais c'est comme si la personne elle se reconnectait à son enfant intérieur, à son insouciance. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'aller vers sa renaissance, mais surtout parcours de foi, parcours initiatique, en duo du coup, sur le coup, incluant âme sœur, âme jumelle, enfin grosso modo un lien où les deux protagonistes travaillent. Là sur le coup, on est sur deux parcours, un parcours en duo en fait, hein, initiatique ou de foi. Un lien d'amour, ils me disent, hein, pas amical, ils précisent bien. Et c'est vrai que c'est comme si la personne essaie de vous rassurer énergétiquement parlant dans les musiques. Mais j'ai l'impression que vous ne recevez pas ces messages-là. Ni les messages de souffrance et de torture ou de choses négatives du lien qu'il pourrait y avoir de son côté, ni ce message-là, du coup, parce qu'il n'a pas de sens, puisque vous ne ressentez pas forcément le travail de l'autre côté, de ce que j'en ressens. C'est bizarre parce qu'ils me mettent au milieu du lien en ce moment, quand ils me font expliquer des trucs, ils me mettent au milieu du lien, donc je ressens bien la différence. Ouais, vous êtes là-dedans, hein. Lâcher prise, amour, tout va bien. Et la personne, j'ai l'impression que vu qu'elle est encore en train de travailler ses croyances limitantes et qu'elle apprend à se connaître, qu'elle est encore dans le parcours, dans les guérisons et tout ça,
Ouais, c'est comme si la personne pensait qu'elle voulait vous rendre justice et vous protéger. D'où le début où il y avait la carte de la justice. Un peu comme si la personne, elle avait un petit peu syndrome de sauveur. Et que, ouais, qu'elle voulait sauver cette rencontre, rendre justice à cette histoire. J'entends là-haut dans ma tête. Rendre une justice à cette histoire. Sauf que moi, de ce que j'en entends, donc que ce soit la personne côté plutôt yang qui m'envoie le message, là, ça ira mon amour, homme ou femme, ou de l'autre côté, vous, vous êtes en lâcher prise, et de l'autre côté, et vous savez que de toute façon, papa, il a prévu le meilleur pour vous, papa Dieu, et le monde divin, vous avez confiance en ça, pour moi, de ce que j'en ressens, vous avancez là-dedans, en fait. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous rende justice, vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas dans tout ça, et vous savez que ça se fait naturellement, dans un sens, chacun récolte ce qu'il a semé. Donc ouais, vous n'êtes pas là-dedans en fait. C'est comme si la personne, elle était vachement encore dans la matière. On ne parle pas de l'argent là, on parle vraiment de la matière. C'est comme si la personne, ça ressemble à la phrase du verset que j'ai envoyé hier de Jésus. Euh, Jésus et Papa Dieu hier sur mon autre chaîne qui s'appelle 777 Anna. 333, donc triple 7, Anna triple 3, qui est dans mes amis là, de cette chaîne-là notamment. J'envoie des versets bibliques que Papa Dieu et Jésus me demandent de transmettre. Et hier, c'était en gros Jésus qui disait ce qui est impossible à un humain ne l'est pas pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Des choses sont limitées pour les humains, mais pas pour Dieu. Et là, la personne, c'est comme si elle pense que c'est à elle de rendre justice à votre histoire. Euh, Quitte à devoir peut-être rentrer en confrontation avec certaines personnes, parce que je vois quelqu'un qui prend un bouclier, et vous savez, un peu comme dans l'époque des chevaliers, c'est bizarre, ça ressemble à une lance. Vous savez, il y avait à l'époque des chevaliers, je crois qu'on appelle ça jouter, ils faisaient de la joute. Ils avaient comme un grand bâton et ils étaient avec un cheval, chacun en face à face, ils allaient s'affronter, les deux personnes comme ça. Et ils ont une espèce de joute, un grand bâton super loin, super long. Je crois bien d'ailleurs que le fils de Catherine de Médicis, il est mort comme ça, si je me trompe pas. Nostradamus avait prédit sa mort. Un truc de joute comme ça. Et ben la personne, elle est un peu en mode comme ça, alors qu'en fait, il a juste à être juste avec lui-même, guérir, avancer, homme ou femme, cette énergie yang, à avancer, à guérir, à couper les schémas et à faire confiance à Papa Dieu, qui lui gère ces choses-là. Mais ils me disent, ouais, comme si vous voulez vous rendre justice, à vous et à votre histoire. Alors qu'il y a, ouais, il n'y a pas besoin, quoi. Je sais pas. La personne me dit c'est nécessaire. Alors, est-ce que la personne va finir par comprendre que c'est plutôt qu'il faut qu'il coupe avec certaines relations sans rentrer en confrontation ou sans aller dans le côté vengeance ou autre, mais il est en dualité là-dedans. Moi, de ce que je ressens, il est là-dedans. Ouais, du coup, il me dit c'est pour ça qu'il est en introspection et qu'il est en train de renaître et de se reconnecter à son enfant intérieur. C'est comme si, au lieu de comprendre qu'il suffit de travailler sur lui-même et que le reste, la justice, tout ça, ça se fera tout seul, Papa Dieu, il est le juge ultime et il gère tout, et que c'est pas aux humains de gérer ces choses-là et tout, et qu'il a juste à avancer vers sa best life et guérir, la personne, elle a l'impression, elle veut agir dans la matière en pensant que ça va influencer votre relation, alors que c'est à l'intérieur qu'il faut agir. Il faut agir sur ton énergie masculine ou homme ou femme, que je ressens là plutôt en yang. Il faut agir sur ton intériorité pour que ça se voit à l'extérieur. Il faut agir à l'intérieur, pas l'inverse. Tout le monde pense qu'on doit agir à l'extérieur pour que ça se passe pour qu'à l'intérieur ça aille mieux, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai, hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va comprendre ça. Que le seul moyen de se rendre justice, justement, c'est de se choisir, s'aimer d'un amour inconditionnel, travailler sa foi et son amour inconditionnel pour Papa Dieu, pour lui-même ou elle-même, et avancer tout droit vers sa best life. Et après, les autres, ils récoltent ce qu'ils ont semé, ils se débrouillent avec Papa Dieu. Nous, on leur souhaite ni le pire ni le meilleur. Les lumières, en général, on souhaite même le meilleur ou rien du tout de spécial à la personne, en fait. Juste, vis ta vie, vis la mienne, quoi. Enfin, moi, perso, je souhaite le meilleur à tout le monde, mais parce que je suis comme ça. Mais c'est pas pour autant que je vais rester dans la vie des gens. Mais ouais, ils me disent c'est quelqu'un qui a en travail de ça actuellement. Et là, tout de suite, ouais, ils me disent. En temporalité, on est plutôt actuel. Ok, les guides.
19h19, ils me disent de le dire, alors je le dis. J'ai essayé de demander un peu des précisions, donc je vous le dis hein, pour pas que vous loupiez des choses, mais c'est comme si en fait cette personne, dans sa tête, elle a trahi ou elle a sacrifié, ou les deux, votre histoire, et elle n'arrive pas à se le pardonner. C'est comme si dans sa tête, rendre justice dans la matière mettrait les compteurs à zéro, alors que pas du tout, ça marche pas comme ça. La meilleure chance que tu peux te donner à toi et à l'histoire en question, du coup, énergie masculine, énergie yang, homme ou femme, c'est d'aller clairement vers ta best life. C'est le meilleur conseil que je peux te donner avec les guides. Je vous aime de tout mon cœur là-haut. Papa Dieu, je t'aime. Ouais, ils me parlent de trahison, mais ça me choque pas. Ils me disent, en fait, c'est comme si la personne, pour l'instant, tant qu'elle se concentre sur l'ennemi extérieur, et pas sur, dans un sens, c'est aussi lui ou elle qui a fait cette décision-là, du coup, et qui a fait ça. C'est plus facile à accepter d'en vouloir à quelqu'un de l'extérieur que d'assumer que le problème, la plupart du temps, quand on vibre des énergies négatives, quand on a des choses compliquées, que le problème vient peut-être de l'intérieur, pas forcément parce qu'on est méchant ou quoi que ce soit, loin de là, mais parce qu'on a une blessure à guérir et qu'on nous la montre à l'extérieur. Et là, la personne, elle va comprendre en fait que pour l'instant, elle est fixée sur l'extérieur, mais on est en train de lui dire arrête de regarder là-bas, regarde là en fait. Tu as fait ce choix, tu as trahi, ça veut pas dire que tu dois réparer ça en refaisant quelque chose de plutôt négatif pour le futur pour toi en fait. Quand on se venge, quand on va dans la rancœur, quand on envoie des énergies négatives, que ce soit dans les messages, dans les commentaires, en pensant à son autre ou à quelqu'un du passé qui est négatif, on se fait juste mal tout seul en fait. Je dis ça, je dis rien. À bon entendeur, parce que je sais que ça se passe souvent dans ma communauté comme dans la communauté d'autres lumières. Vous faites mal à vous-même. On récolte ce que l'on vibre. Quand on écrit quelque chose, quand on pense quelque chose, quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose, si c'est négatif, on se le reprend dessus. On récolte ce que l'on vibre. Donc là, en gros, on déconseille à la personne de rentrer en confrontation, en conflit, on la bloque dans l'isolement, auquel les guide, pour que la personne comprenne qu'en fait, elle va encore se faire mal plus tard si elle fait ce choix-là. Donc, quand vous avez envie d'écrire un commentaire négatif en disant que certaines personnes que je reçois et que je capte, alors que je vois leur énergie, contrairement à vous en entier, qui me la montre bien assez les guides, qu'elle est négative et ci et ça, je suis désolée de vous le dire, on est sur une guidance générale et intemporelle. Prenez du discernement et du recul. Si je dis que la personne est positive, c'est qu'elle est positive. Ce n'est pas une question. Je vais pas, je ressens quand même les énergies, je les vois, ils me le montrent, enfin, ils me le valident. Papa Dieu et Jésus me valident les choses avec les guides, je sais ce que je dis. Si par contre vous envoyez des énergies négatives à la personne parce que vous pensez que c'est cette personne-là qu'on parle dans la vidéo, vous vous faites mal tout seul, hein, je vous le dis clairement, c'est l'idée. Donc arrêtez de penser que le problème vient de l'extérieur, essayez de regarder comment régler le problème à l'intérieur, votre blessure, votre peur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre deuil, laisser cette histoire, accepter que cette histoire c'est du passé, la laisser au passé, parce qu'en fait, quand on envoie de la haine, même dans des commentaires, on se la reçoit en fait, enfin... Là, on est sur une personne qui est comme ça. Pour l'instant, dans sa tête, c'est l'autre le problème, c'est les autres le problème, et a du mal, parce que c'est trop douloureux, de voir que le problème, c'est quand même lui qui a fait la décision. Même si les autres t'influencent dans un choix, c'est toi qui fais le choix finalement. Tout est une question de choix dans ce monde-là, de toute façon. On choisit le bien, on choisit le mal, on choisit le bon côté, on choisit pas le bon côté, on fait quelque chose de bon pour nous, quelque chose de mauvais pour nous. Et là, on est en train de te faire comprendre, on te force à l'isolement, énergie masculine, homme ou femme, parce que si tu vas dans ce que tu penses, c'est-à-dire que l'ennemi est à l'extérieur, au lieu de te guérir de l'intérieur, d'aller dans ta confiance en toi, dans ton amour de toi, d'apprendre à t'aimer, à avancer vers ta best life, comme le deuxième protagoniste réveillé en premier a l'air de l'avoir fait, plutôt en yin du coup de ce que je ressens, homme ou femme, ben, en fait tu vas juste récolter ce que tu vas semer. On est en train de t'éviter de faire une autre bêtise. Et pour certains qui écrivent des commentaires, peut-être que ça vous aidera aussi à comprendre que bah, vous faites mal à vous-même. Pour certains commentaires, je vous le dis, moi quand il y a trop de colère, trop de haine, des énergies pas très ouf, je m'autorise à supprimer les messages, puisque c'est quand même la communauté en accord avec les guides et tout ça. Mais voilà, arrêtez d'envoyer des énergies de haine, de colère ou de quoi que ce soit pour quelqu'un qui est plus dans votre vie en fait. Si la guidance est quelqu'un de positif, comme là, un être de lumière, et que vous avez l'impression que ça vous parle, c'est possible, mais ça veut pas dire que enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est une guidance générale et intemporelle. Ça peut pas être tous les jours pour la même personne. C'est pas je me connecte à une seule énergie. Il y a quelqu'un qui a besoin de transmettre un message. Les guides se servent de moi à travers ma guidance
pour transmettre le message, mais ça peut pas parler tous les jours à tout le monde. Il y en a plein qui font très très bien preuve de discernement, qui sont complètement dans l'écoute de leur intuition. Il y en a d'autres, ouais, quand vous écrivez de la haine à votre autre ou à quelqu'un de négatif du passé, vous vous faites mal tout seul. Arrêtez de vous faire mal tout seul. Enfin, c'est dommage pour certaines choses, mais c'est normal, on conscientise et on comprend quand on doit comprendre. C'est pas nous qui décidons en tant que lumière ou papa Dieu qui peut lui décider quelque chose. Oui, mais pas nous en fait. Moi personnellement, je peux vous transmettre, vous expliquer ce que j'en sais, ce que eux ils me demandent de transmettre, mais je peux pas le faire à votre place le choix dans tous les cas. Mais voilà, hein, pour être dans la sérénité, il va falloir accepter que le problème c'est que vous avez fait ce choix-là. Même s'il y a des gens qui vous ont influencé, vous avez fait ces choix-là. Acceptez que vous avez fait une erreur, que c'est pas grave, ça vous permet d'apprendre pour pas la reproduire. Essayez de travailler votre pardon avec Papa Dieu et avancer en fait. Parce que moi on me dit, hein, vraiment, hein, c'est comme si la personne elle avait peur d'affronter c'est ses choix qui l'ont amené là, c'est pas les gens en fait. Quand bien même les gens vous influencent, vous êtes maître de faire les choix que vous voulez à chaque instant. Il y a des gens, des fois, qui disent quand quelqu'un est négatif, est toxique, il revient ici et ça, et c'est faux. Si tu dis non, il revient toujours. C'est faux. Si tu as un vrai positionnement et que tu sais que tu veux plus quelqu'un de toxique dans ta vie, tu lui dis non, il revient plus, je vous le dis. C'est pas une question, je suis pas la seule à l'avoir vécu. Et je parle de la vraie vie, parce qu'il y a des gens, des fois, qui me disent ouais, mais tu sais, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Bah, si, en fait. Tout est une question de choix, vous avez le libre arbitre, c'est sacré, c'est vos choix qui influent, vos conséquences d'avenir et vos schémas qui vont arriver dans l'avenir et toutes ces choses-là. Donc ça prendra le temps que ça prendra, hein, mais cette personne-là, elle est amenée à comprendre ça, moi, ils me disent. Hein. Parce qu'ils ne feront pas revenir la personne de ce que je comprends tant qu'elle n'aura pas compris ça dans tous les cas, de ce que je ressens énergétiquement parlant. Moi, pour moi, ils vous protègent de l'autre côté dans le lien. Ouais, pour l'instant, la personne, en fait, dans un sens, sans s'en rendre compte, elle est encore dans la blessure de trahison. Elle cherche un ennemi sur l'extérieur, mais en fait, le problème, ça vient d'elle ou de lui. Et c'est difficile d'accepter ça. C'est parce qu'on accepte de trop donner à certaines personnes quand on a la blessure d'abandon ou de se mettre en syndrome du sauveur qu'en face, on se retrouve avec des personnes qui vont être dans l'ouverture de nos blessures et tout. Mais à tout moment, on peut dire stop, non, en fait, on a le droit. Et après, il faut être solide sur son nom et on reprend le pouvoir. Oh yeah, you got the power. Donc, et je suis pas la seule à le dire. Donc, reprenez le pouvoir sur votre vie et ne voyez pas sur l'extérieur. L'extérieur, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est juste votre monde intérieur avec qui est visible à l'extérieur, clairement. C'est ce que vous avez à l'intérieur, vous le voyez à l'extérieur autour des gens qui vous entourent, notamment. Et c'est vrai pour tout le monde. Pour tous les humains notamment. Donc on regarde pas les autres, on peut pas changer les autres, on peut pas sauver les autres, on peut que se changer soi-même, faire les meilleurs choix pour soi-même, se prioriser, se choisir, et Papa Dieu n'enlève jamais quelqu'un de positif pour nous. Si quelqu'un sort de notre vie, c'est qu'elle est négative. Si quelqu'un rentre dans notre vie, c'est on a des choses à apprendre avec la personne ou que la relation est nécessaire. Qu'elle soit positive ou non, la relation en fait. Je sais pas si ça vous aidera, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans le parcours à cause de ça. Et ils me parlent de cet été et qui ont besoin de mettre des fins de cycle, de faire des choix en fait. C'est un choix de continuer à envoyer de la haine et des énergies négatives à quelqu'un. C'est un choix. Ça veut dire que dans un sens, on n'est pas passé à autre chose et on n'accepte pas forcément du coup la fin en fait. Parce que quand on accepte la fin et que la personne est toxique, on fait le deuil, on passe à autre chose et on lui donne pas d'énergie et on s'envoie pas de l'énergie négative qu'on récupérera plus tard. On passe vraiment à autre chose quoi. Et on pardonne et on avance quoi. Enfin, on pardonne avec Papa Dieu bien sûr, parce que je fais la nuance, parce qu'il y a des gens qui vont me dire non mais je vais pas aller lui pardonner. Non, avec Papa Dieu on pardonne, sinon Papa Dieu ne pardonne pas à ceux qui ne pardonnent pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je t'aime de tout mon cœur Papa Dieu. Mais il me dit c'est important parce que vous êtes nombreux à être bloqués dans un schéma en fait, dans un sens, à pas mettre des fins de cycle parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à comprendre que c'est vos choix. Et qu'écrire un commentaire avec de la haine dedans, c'est un choix. De se récolter ça plus tard, c'est un choix. Ah, ils me disent, c'est une personne qui est dans les doutes et qui est en fait en perdu entre on le force à regarder et à mettre les yeux sur lui, et lui il pense comme la plupart de la société que le problème vient de l'extérieur alors qu'il vient de l'intérieur. Et qu'il y a des choses à changer dedans pour que dehors ça change. Et après, malheureusement ou heureusement, il y a des relations, elles sont pas faites pour durer, c'est comme ça. Hein. Et faites confiance à Papa Dieu. Travaillez votre foi inconditionnelle et votre amour inconditionnel en Papa Dieu, au monde divin et en vous-même, en parallèle pour atteindre la paix.
Ouais, et c'est bizarre, et c'est comme si la personne vous disait ça ira mon amour, ça ira pour toujours, et en même temps la personne elle est en dualité entre ce qu'elle a, elle va avoir des nouvelles conscientisations, je pense, cette personne. C'est pas pour rien qu'on me fait faire la vidéo, on me dit la personne elle a des clés à récupérer, notamment des clés de connaissance, des clés de compréhension de l'énergétique et de soi-même en fait, pas que de ce qu'on voit avec les yeux, mais de ce qu'on ressent et de toutes ces choses-là aussi quoi. C'est quelqu'un qui est dans la foi à la base, hein, et qui est amené à aller vers la paix, hein, qui est appelé à tout ça. Ouais, il me parle d'éternité. C'est pour ça, moi, pour moi, la personne, elle va y arriver, hein, mais c'est comme si... c'est ça. Ok. C'est comme si la personne, eh ben, il lui fallait du temps, en fait, pour remettre de l'ordre et pour pouvoir bah, couper les croyances limitantes, les schémas de répétition et toutes ces choses-là. Et que des fois, bah, voilà, hein, ouais, chaque chose en son temps, comme ils disent les guides, mais c'est un peu l'idée. C'est que la personne, elle n'a pas encore toutes les conscientisations. Donc pour certains, énergie yang, homme ou femme, vous allez apprendre grâce à la vidéo, notamment, ils me disent les guides, et ça va vous aider. Et pour d'autres, c'est pas, c'est bizarre, c'est comme s'ils passaient avant ou après. Certains, j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les mêmes temporalités sur l'arrivée sur la vidéo. Mais ouais, il me parle de quelque chose, vous savez que c'est quelque chose de plus grand que vous qui se joue et que vous avez conscience et confiance en Papa Dieu en fait et en le monde divin qui existe et en le côté paradis avec l'éternité. Il me parle vraiment du paradis et vu qu'il y a le sceau de Salomon juste derrière, pour moi c'est vraiment la croyance en monde divin, vraiment, au fait que Papa Dieu il existe. Et ce qu'il a créé dans le monde, qu'il est le créateur de l'univers en fait, notamment, et qu'il est ce qu'il est. Mais là je suis sur quelqu'un qui croit en Dieu. Ouais. La personne, pour l'instant, elle va mettre un petit peu de temps, mais elle va déposer les armes, elle va comprendre que ça sert à rien, en fait. Si elle prend des armes pour se battre, que ce soit juste pour dire à la personne des choses ou quoi que ce soit, on le reçoit après ce qu'on vibre. On a le droit de mettre des fins, on a le droit de dire stop, on a le droit d'arrêter des choses. C'est pas le problème. On lui fait comprendre en gros qu'il faut qu'il arrête certaines situations et certaines relations. Et ça, la personne, je pense qu'elle est capable de l'entendre, homme ou femme. Mais vraiment, non, faut pas rentrer dans la confrontation, dans le conflit. C'est vraiment contre-productif, moi, j'entends. Ouais. Il me parle de l'oméga. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Des nouvelles conscientisations, des nouvelles choses. Ça n'arrête pas de me montrer Sandalphon. Peut-être quelque chose avec Sandalphon, qui est un archange. Euh, c'est comme s'il me parlait de nouvelles portes, de nouvelles conscientisations, de nouvelles choses. Ouais, c'est pas moi, il y a des fins de cycle. Cette personne, en fait, elle a encore des choses à faire. Il y a papa. Ah bah il y a Abba derrière. Je t'aime, Abba. Ouais, non, ouais, cette personne, elle est en fin de cycle, ils me disent les guides, et l'isolement est nécessaire parce que la personne, ils sont en train de la faire remettre de l'ordre, tout comprendre, conscientiser, guérir et fusionner. Donc on est sur quelqu'un qui va fusionner avec le divin, on est sur une lumière, c'est pas une question, on n'est pas sur quelqu'un de négatif, encore une fois, sur un parcours du coup en duo, mais positif. Donc moi j'aime pas trop les terminologies âme sœur, âme jumelle, je trouve ça enfermant, lien protégé, et du coup parcours de foi en duo, parcours initiatique en duo, lien protégé, lien de Papa Dieu, sacré de Papa Dieu. Parce que papa, il met des liens karmiques qu'on peut couper, et il met des liens qui ne peuvent pas se couper, de famille d'âme sœur, que ce soit amour, amitié, familial, professionnel, enfin bref. Il peut faire plein de choses niveau lien, et je trouve que c'est enfermant, le côté âme sœur, flamme jumelle. C'est un lien positif, un lien d'amour positif, et c'est deux lumières là. Après, comme on vous le dit, vous le savez, hein, vous avez le libre arbitre. Quand la personne revient vers vous, vous prendrez la décision et la meilleure décision pour vous. Vous serez guidé dans ce sens-là. Faites-vous confiance, avancez. Et tant que ça ne se présente pas dans le présent, moi, pour moi, j'ai une personne en face en énergie in. La question se pose même pas tant que ça ne vient pas dans le présent, en fait. La personne en face est dans le détachement, dans le lâcher prise, donc elle regarde pas les vidéos. Moi, pour moi, c'est pas une question. Là, la personne que je capte en face, c'est pour ça que j'ai aucune info et qu'on veut pas me faire passer d'infos de la personne en face. Elle ne regarde pas les vidéos, j'ai l'impression. Genre vraiment, en tout cas, pas dans le principe d'attendre. Peut-être pour apprendre des choses et parce qu'elle aime bien le côté vidéo, mais ouais, je ressens pas quelqu'un qui va forcément tomber sur la vidéo, c'est particulier. Moi, il y a des moments où j'ai l'impression de faire la vidéo plus pour un côté que l'autre, et là, j'ai l'impression que c'est plus pour le côté yang, ou pour certains qui sont dans le parcours et qui sont bloqués comme cette énergie yang et qui doivent comprendre comment se débloquer de leur
de leur situation, ils me disent les guides. J'ai pris le petit oracle de l'univers, message de l'univers. Aujourd'hui, je décide de voir définitivement l'univers comme l'endroit idéal pour réaliser mes rêves. Aujourd'hui, je me concentre et pardon. Aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur le meilleur pour laisser la magnificence de l'univers se déverser en moi. Aujourd'hui, j'avance le cœur léger dans la certitude de mon désir accompli. Et aujourd'hui, je décide de faire le premier pas. J'opte pour le choix d'être heureux, heureuse, plutôt que celui d'avoir raison. C'est pas grave d'être le gentil, le méchant dans l'histoire de quelqu'un, dans ci, dans ça en soi. Mais faites les meilleurs choix pour vous, priorisez-vous, choisissez-vous, faites les meilleurs choix vraiment pour vous-même en fait. Et comme ça, le reste, ça se fera. Mais ouais, non, n'allez pas dans la haine, n'allez pas dans la colère, n'allez pas dans la violence, dans des choses comme ça sert à rien. Et pour ceux qui, des fois, ont tendance à vouloir mettre un commentaire avec des choses pas très élogieuses sur leur autre ou leur ex, retenez-vous parce que c'est des énergies. Vous allez vous les reprendre à un moment donné. Donc ne vous faites pas mal et voilà, vous lui donnez de l'énergie, vous lui donnez encore du temps. Vous prenez le temps d'écrire un commentaire pour quelqu'un que soi-disant vous en foutez et pour qui vous avez, pour certains, plutôt de la colère et de la rancœur et tout. Moi, perso, je vais pas prendre le temps d'écrire un commentaire négatif parce que déjà, c'est un non-sens. Je vais pas utiliser mon énergie pour ça. Si j'écris un commentaire, déjà, c'est vraiment un commentaire positif et parce que j'ai quelque chose à dire dans le commentaire et que je suis poussée à écrire. Mais ouais, faites attention à ce que vous faites et à pas trop vous faire mal tout seul, quoi, pour certains. C'est un peu de la prévention, mais là, les guides, ils me disent de le faire. Et moi, je passe les messages que Papa Dieu et les guides décident de me faire transmettre humblement. Ok, les guides. Ils vous disent que c'est tout pour cette guidance, donc au moins on sait un peu où en est cette énergie, on sait que ça va aider d'autres personnes qui sont dans les mêmes blocages, dans les mêmes schématiques, et puis voilà tout le message qu'ils voulaient transmettre, mais on est bien sur un parcours duo, et on vous le dit, vous avez le choix. Donc vous ferez le meilleur choix au moment où ça se présentera pour ceux qui sont concernés par cette guidance, qui est toujours générale et intemporelle. Je ne me connecte pas en privé à vos énergies. Voilà, voilà. À peu près. Et j'arrête pas de... Elle revient. Ça ira, mon amour, ça ira pour toujours. Na, 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 na. Je sais pas pourquoi. Je vois comme une comédie musicale. Je suis désolée. Je peux pas rester sérieuse trop longtemps et là il fallait un petit peu donc c'est un peu dur pour moi, mais voilà, tout va bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos commentaires, pour vos likes, pour toute votre gentillesse, votre bienveillance et à toutes les personnes qui m'envoient plein d'amour, plein de lumière, et pareil pour les guides et le monde divin. Ils reçoivent tout ce que vous envoyez, ils voient tout ce que vous envoyez bien avant moi, des fois ils me montrent des brides avant que je vois les commentaires et autres, c'est drôle. Mais voilà, en tout cas, on vous envoie plein de good vibes. Le message est passé. On vous souhaite un très bon week-end. Plein de love, paix, foi et amour à tous. Mouah. Au revoir!